D'une vie chaotique à une vie abondante, c'est possible avec les techniques de création de réalité. Je suis au Château Saint-Georges, le château de Lisbonne. Si vous avez un désir d'être en bonne santé, un désir d'abondance, un désir d'avoir une vie relationnelle plus riche, c'est que cette réalité existe déjà à un certain niveau. Et ce qu'il faut faire, c'est d'actualiser cela, c'est-à-dire rendre cela visible par vos 5 sens. Vous devez accepter que c'est vrai, même si vos 5 sens vous disent le contraire. Ce que vous voyez avec vos 5 sens, c'est le passé, c'est ce que vous avez manifesté avec votre attitude et vos croyances actuelles. Si vous avez manifesté de la misère jusqu'à présent, sachez que vous pouvez manifester de la gloire. Mais si vous êtes vraiment dans un état, en mal état émotionnel, eh bien, il faut commencer par le début, c'est-à-dire vous pardonner pour vos erreurs de jugement qui ont conduit à votre condition présente. Ensuite, vous pouvez lâcher prise sur les émotions négatives et continuer par vous donner de l'amour et comme ça reprendre une énergie un peu plus positive. Quelque chose qui va participer à votre abondance, c'est de faire une très très longue liste de gratitude, des bonnes choses qui se sont passées tout le long de votre vie. Faites cette liste jusque quand vous retrouvez un bon état émotionnel encore plus positif que précédemment. Donc, pour résumer, vous vous rendez compte que, j'ai créé de la misère dans ma vie. Vous prenez conscience que c'est votre propre création, car pour changer de réalité, il faut prendre ses responsabilités, admettre ses torts, admettre ses erreurs, admettre qu'on a créé quelque chose de non désiré. Une fois que vous avez pris votre responsabilité, eh bien, vous êtes en position, vous pouvez changer. Donc, faites les choses que j'ai précédemment citées. Lâchez prise sur les émotions négatives. Pardonnez-vous pour vos erreurs de jugement. Cultivez de la gratitude. Donnez-vous de l'amour. Et ensuite, la prochaine étape, c'est de définir une nouvelle réalité. Une réalité où vous êtes en bonne santé, vous avez des bonnes relations, vous avez de l'abondance. Et donc, vous pouvez pratiquer la technique du scénario. Vous écrivez une longue description de cette réalité. Il y avait ce gars qui avait une vie vraiment très, très chaotique, tellement chaotique qu'il se sentait... il a dû écrire des pages et des pages et des pages et des pages et des pages de sa nouvelle réalité pour commencer à un peu y croire. Et peut-être vous êtes dans un même état que lui, ou peut-être vous êtes dans un état pire que lui. Et donc, il va vous falloir écrire des pages et des pages et des pages. Ne soyez pas timide. J'avais donné cet exercice à faire à un client. Et il m'a écrit un demi-paragraphe. Et puis, il était sur le programme de 30 jours de coaching. Il m'a écrit un demi-paragraphe. Et puis, je l'ai recontacté pour lui dire non, mais c'est pas ça. Il faut écrire minimum 3 pages. C'est vraiment le minimum. Et vous écrivez une longue description bien détaillée. Si vous, par exemple, si vous n'avez pas de logement et que vous voulez décrire un logement, eh bien, il faut écrire le logement avec les plus gros détails. Comment l'odeur des draps, la forme, ce qu'il y a, les meubles, l'odeur des meubles, qu'est-ce que vous percevez par la fenêtre de votre chambre, et ainsi de suite, des gros détails, et vraiment aussi décrire les émotions que vous sentez quand vous êtes dans cet endroit. C'est pour ça que cela prend plusieurs pages. Et quand vous écrivez comme ça une description très très détaillée, ce qui se passe, c'est que vous vous connectez avec les émotions de ce que vous écrivez. Donc, vous commencez à sentir cela. Et plus vous pratiquez cet exercice, plus vous sentez que c'est vrai. Et plus cela vous remet dans un bon état émotionnel. C'est pour ça qu'il faut utiliser des mots tels que j'apprécie, j'ai la gratitude d'avoir ceci, j'apprécie que j'ai cela, j'aime. Tous des mots comme ça, des adjectifs comme ça, utiliser des mots qui décrivent des émotions positives liées à votre nouvelle réalité. Une bonne chose à faire, c'est d'avoir une phrase ou une intention claire qui symbolise votre réalité préférée. Un exemple connu, c'est celui de Bruce Lee qui en 1969 a écrit « Je serai une superstar connue dans le monde entier, j'aurai 10 millions de dollars et j'aurai une vie parfaite et cela va se manifester avant 1970. » Boum, et puis dans les années 70, il est devenu une superstar multimillionnaire. Donc il avait cette phrase de focus. Et je vous recommande d'utiliser cela. Moi-même, j'utilise cette phrase. J'utilise pas la phrase de Bruce Lee, j'utilise ma propre phrase en relation avec ma carrière de coaching et mes objectifs. Et utiliser une phrase qui symbolise votre réalité préférée. Je me permets d'avoir ou d'être
avec gratitude, joie et amour. Pourquoi joie et amour? C'est ce que j'appelle une affirmation sadhvique. J'ai déjà parlé de cela. Et c'est des affirmations c'est des intentions qui se manifestent plus rapidement car vous mettez ces énergies de joie, de gratitude qui accélèrent les choses. Avez-vous déjà utilisé la loi de l'attraction, les techniques de création de réalité pour échapper, sortir d'un coup dur? Partagez votre expérience avec moi dans la section des commentaires. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, après c'est la balade. Je vais continuer ma visite du château de Saint-Georges, le château de Lisbonne, car je viens d'arriver ici. J'ai décidé de faire ma vidéo avant la visite. Il y a beaucoup de monde et les gens me regardent. Oh, le type, il parle à sa caméra.